Cette histoire capture le courage, le mystère et les éléments surnaturels ancrés dans la culture africaine, créant un récit qui résonne par son intensité et sa profondeur. Kossa arriva à Bika, un paisible village niché entre les collines verdoyantes du royaume de Badou. Elle avait voyagé loin, poussée par un objectif qu'elle seule connaissait. En posant le pied sur la terre rouge familière du village de sa tante, la quiétude et la simplicité des lieux lui parurent presque irréelles. Les villageois se saluaient chaleureusement tout en cultivant leurs champs, allant chercher de l'eau au puits ou vendant des produits au marché. Des maisons en argile au toit de chaume parsemaient le paysage, s'intégrant harmonieusement à la verdure des collines. Kossa ajusta son châle tissé, ses yeux sombres scrutant les alentours avec un calme déterminé. Bien que Bika paraisse paisible, elle savait que le village était rongé de l'intérieur par des troubles, projetant une sombre ombre sur la communauté. Des rumeurs lui étaient parvenues, des récits de jeunes femmes retrouvées sans vie, leurs corps marqués par des morsures étranges, un mystère que personne ne pouvait expliquer. Son amie Afi avait été l'une de ses victimes, et maintenant, Kossa était venue chercher la vérité. Le lendemain, Kossa alla chercher de l'eau au puits du village, équilibrant une jarre en argile sur sa hanche. Elle remarqua les femmes autour d'elle échanger des regards inquiets et des murmures, leur voix portant des histoires de morts récentes. Un homme grand et séduisant se tenait non loin, l'observant avec une intensité calculatrice. Sa peau sombre brillait sous le soleil, et ses yeux perçants suivaient chacun de ses mouvements. Il s'agissait de Yovo, un bâtisseur admiré des femmes du village, réputé pour son charme et ses traits marquants. Kossa, cependant, n'était pas impressionnée. Elle soutint calmement son regard, sans laisser transparaître ses émotions. Le charme de Yovo avait enchanté de nombreuses femmes de Bika, mais Kossa ressentit seulement un frisson alors que ses yeux s'attardaient sur elle. Elle percevait une obscurité derrière son sourire parfait, un aspect qui semblait étranger à ce cadre paisible. Ignorant son regard, elle remplit sa jarre et s'éloigna, l'inquiétude s'enfonçant davantage dans son cœur. Kossa réalisa rapidement l'ampleur de la peur qui s'était installée à Bika. D'une voix basse, les villageois parlaient des morts mystérieuses, chacun racontant les étranges marques de morsures trouvées sur les victimes. Ils murmuraient au sujet d'Afi, son amie qui avait été découverte avec les mêmes marques, et comment les anciens avaient envoyé des chasseurs pour chercher le serpent responsable sans succès. Se tenant silencieusement à l'écart d'un groupe de villageois, Kossa écouta la tristesse et la peur qui s'étaient emparées de Bika. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser la mort d'Afi impunie. Une résolution naquit en elle alors qu'elle resserrait sa prise sur sa jarre d'eau, déterminée à découvrir la vérité. Pour chercher des conseils, Kossa se rendit chez une oracle qui vivait à la périphérie de Bika. La hutte était faiblement éclairée, remplie de l'odeur dense des herbes brûlées, et ornée de symboles de pouvoir et de protection. À l'intérieur, l'oracle, une vieille sage aux rides profondes et aux yeux perçants, écouta attentivement l'histoire de Kossa. L'oracle ferma les yeux, silencieuse pendant un long moment, avant de parler d'une voix basse et grave. « Il y a un homme ici qui porte en lui l'esprit d'un serpent, » dit-elle. Cet esprit se nourrit de la confiance des femmes, les attirant près de lui pour les frapper dans la nuit. L'oracle tendit à Kossa une petite flûte en argent, finement sculptée de symboles anciens. Cette flûte détient le pouvoir sur son serpent. Jouant au moment opportun, et il obéira à ton commandement. Mais prends garde, il est rusé et sentira toute menace à ses secrets. Kossa accepta la flûte, en sentant le poids dans sa main. Elle comprenait le danger qu'elle affrontait, mais savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle devait affronter Yovo et mettre fin à son règne de terreur sur Bika. Dans le marché animé, Kossa croisa à nouveau Yovo. Cette fois, il s'approcha d'elle, sa voix douce, chaque mot enveloppé d'un charme mielleux. Il lui demanda des nouvelles de sa famille, lui proposa de l'aider à porter ses marchandises et complimenta sa tenue. Les villageois regardaient, certains souriant en voyant l'attention de Yovo, d'autres observant en silence. Le visage de Kossa resta calme alors qu'elle répondait poliment, bien que son ton fût ferme et distant. Elle sentait ses intentions se presser contre elle, testant sa résolution. Derrière son sourire chaleureux, elle percevait l'obscurité dont avait parlé l'oracle. Impassible face à son charme, elle s'excusa finalement, le laissant la fixer avec confusion et fascination. Assise sous un grand arbre, Kossa réfléchit au sort tragique de son amie Afi, qui lui avait un jour confié l'existence d'un admirateur mystérieux. Kossa savait maintenant que cet admirateur avait été Yovo. Afi avait succombé à son charme, et cela lui avait coûté la vie. Cette pensée emplit Kossa de chagrin et de colère, mais renforça aussi sa détermination. Elle devait à Afi de découvrir la vérité et de protéger les autres pour qu'elle n'ait pas le même destin. Yovo commença à sentir les intentions cachées de Kossa. Il remarqua comment elle interrogeait les villageois, recueillant des informations sur les morts et remettant subtilement en question son rôle. Piqué dans son orgueil, il l'observa plus attentivement, sa méfiance grandissant à chaque rencontre. Mais Kossa restait prudente,
sachant que tout signe de faiblesse ne ferait que l'encourager. Cherchant à comprendre le pouvoir de la flûte, Kossa se rendit dans une partie isolée de la forêt. En jouant une douce mélodie, elle vit les animaux autour d'elle se rassembler, comme attirés par le son, une énergie paisible mais puissante emplissant l'air. Elle sentait la magie de la flûte répondre à son appel, ses vibrations résonnant avec une force qui la reliait au monde environnant. Kossa savait désormais qu'elle tenait là son arme pour la confrontation finale. Après des jours d'observation, Kossa découvrit la hutte cachée de Yovo, nichée au cœur de la forêt. L'air y était lourd d'un silence anormal, comme si les arbres mêmes retenaient leur souffle. À l'intérieur, elle trouva des vestiges de rencontres passées de petits objets laissés par des femmes qui n'étaient jamais rentrées chez elle. Cette vue renforça sa résolution. Elle savait maintenant qu'elle aurait besoin de tout son courage pour l'affronter. De retour sur la place du village, Yovo approcha de nouveau Kossa, redoublant de charme. Sa voix était douce, son regard intense alors qu'il tentait de la rapprocher. Il était sûr qu'elle finirait par succomber à son charme. Kossa lui rendit son regard, un léger sourire aux lèvres. Cette fois, elle n'avait plus peur. Elle possédait le pouvoir pour le stopper. Finalement, Kossa confronta Yovo, lui révélant qu'elle connaissait son esprit de serpent et les morts qu'il avait causés. Le visage de Yovo se déforma de choc, puis de colère, en réalisant que son secret n'était plus en sécurité. Les villageois s'attroupèrent, sentant la tension, tandis que Kossa levait la flûte en argent devant lui. Furieux, Yovo invoqua le serpent en lui. La sombre créature ondulante s'enroula autour de son corps, ses écailles luisant dans la lumière déclinante. Les villageois poussèrent des cris de terreur, mais Kossa resta immobile, son regard impassible alors qu'elle portait la flûte à ses lèvres. En jouant de la flûte, Kossa attira l'attention du serpent, qui se tourna vers elle, hypnotisé par le son. Kossa jouait avec une concentration farouche, chaque note contrôlant la créature. Lentement, le serpent s'enroula autour de Yovo, resserrant son étreinte alors qu'il se débattait, son assurance brisée. Dans un dernier cri désespéré, Yovo tenta de la charmer, mais la détermination de Kossa était inébranlable. Elle continua à jouer jusqu'à ce que le serpent frappe, ses crocs s'enfonçant dans le cou de Yovo. Son corps s'affaissa, la vie quittant ses yeux tandis que le serpent le lâchait enfin. Le lendemain matin, les villageois trouvèrent le corps sans vie de Yovo sur la place, le serpent enroulé à côté de lui, mort lui aussi. Un mélange de soulagement et de gravité emplissait l'air alors que les villageois se rassemblaient, réalisant que le cauchemar était enfin terminé. Sa mission accomplie, Kossa se prépara à quitter Bika, le cœur lourd mais en paix. Les villageois la remercièrent, leur gratitude visible dans leurs regards respectueux. Elle avait vengé son ami et sauvé le village d'un sombre destin. Des années plus tard, l'histoire de Kossa et du serpent devint une légende à Bika. Les anciens rassemblaient les enfants sous le grand arbre, racontant le récit de la femme courageuse qui avait affronté l'esprit du serpent et restauré la paix dans le village. Le nom de Kossa était prononcé avec honneur, rappelant à tous le courage et la résilience transmis de génération en génération. La légende de Kossa rappelle que le véritable courage réside dans la persévérance face aux ténèbres et aux dangers. Elle nous enseigne que la beauté extérieure peut souvent cacher des intentions sombres, et qu'il faut voir au-delà des apparences pour discerner la vérité. La force d'un cœur juste et déterminé triomphera toujours du mal. Kossa est le symbole de la sagesse et de la bravoure, transmettant aux générations futures l'importance de protéger les plus vulnérables et de ne jamais laisser l'injustice impunie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sort, laissez un pouce bleu pour nous soutenir et surtout, partagez la vidéo avec vos amis afin qu'ils puissent en profiter eux aussi.